Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a le chariot, la victoire. On vous parle d'une énergie féminine. Alors ça peut être une femme, ça peut être vous, ça peut être la tierce aussi, enfin l'autre de l'autre. On a une énergie féminine sacrée, les cheveux bruns, donc ça n'est pas la tierce, ça n'est pas soit la conjointe de l'autre, soit si l'autre a une conjointe, elle lui est vraiment destinée, ou elle est une belle personne, ou voilà, ou soit c'est vous. Bon bref, on vous parle d'une énergie féminine sacrée qui va vers sa réussite au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a une question de déplacement, voyage, déménagement, d'avancer, d'accélérer dans ses énergies, dans ses projets, ou vers son but, ou dans la bonne direction. On peut vous parler d'un signe du cancer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le valet d'épée. On vous dit que cette énergie féminine est guidée et protégée par ses anges gardiens pour aller vers sa victoire professionnelle, son objectif de voyage, déplacement, aller au bout de son but, avancer, accélérer et être avec la bonne personne. On a quelqu'un qui est divinement guidé et protégé par ses anges gardiens et la foi, le divin. On a le 8 de denier. Alors, on a cette énergie masculine qui travaille. Féminine, par contre. Pardon. On a cette énergie féminine, cette femme, cette énergie féminine qui se concentre sur son énergie masculine, qui travaille, qui est concentrée sur son travail, sa vie professionnelle, matérielle, financière, qui fait des efforts pour ça, qui se concentre là-dessus. On peut vous parler de deux énergies féminines sacrées. On a les anges gardiens, mais j'ai l'impression que ici, c'est peut-être la tierce de l'autre, mais ça n'est pas sa personne, comment dire ? C'est pas parce que c'est sa conjointe de mariage, enfant, vie commune, qu'elle est mauvaise. Il y a des tierces mauvaises, il y a des meufs de relations qui veulent juste leur sac à main, gosses, vacances, validation de conte de fées, matrixage, prendre le gars pour un enfant et un outil. Et il y a des meufs qui font leur vie. Elles ont un gars, ils ont peut-être des projets, mais pour autant, elles le matrixent pas, dominent pas, faire pas. Peut-être un jour, ils se sépareront et elle va pas péter une durite, quoi. Elle s'y est peut-être préparée. Je sais pas, elle l'aime pas, elle pense qu'ils sont destinés, elle pourrait le partager, bon. Donc peut-être qu'ici c'est l'énergie féminine, je sais pas si c'est l'énergie féminine sacrée qui regarde les tirages ou si c'est la conjointe de l'autre. On a une énergie féminine qui est divinement guidée par ses anges gardiens, mais je dirais que maintenant, le féminin sacré qui n'est pas en couple, en relation avec la personne, avec quelqu'un, n'a plus besoin de conseils. C'est très bien qu'il faut travailler sa complétude, son indépendance matérielle affective, ne jamais prendre pour acquis les gens, les gars, a priori ne pas faire de contrat avec eux, sauf si t'es sûr que tu vas pouvoir les assurer solo, que tu t'y attends, que le mariage mènera au divorce, l'achat de la maison mènera à la vente, le fait de faire des enfants, tu te retrouveras à t'en occuper soit à temps plein, soit à mi-temps, enfin voilà quoi. Et que c'est pas parce que le gars est là qu'il va rester. Et que j'espère que tu kiffes coucher et discuter avec, parce que ne crois pas que tu t'es donné, tu l'as fait pour ton plaisir. Donc les énergies féminines sacrées n'ont plus besoin de ces conseils, le savent, et travaillent leur indépendance complétude. Par contre, on a des énergies féminines qui ne sont pas des tierces mauvaises, qui sont juste la personne peut-être encore en couple, mariage, enfant, vie commune avec l'autre, mais elles qui sont guidées et qui ont besoin qui avancent sur leur chemin et qui ont besoin d'être
qu'on leur répète en fait, tu réussis pour toi, il va peut-être pas rester, il va peut-être rester, et peut-être pas qui, peut-être même toi, tu te trouverais mieux, tu kifferais mieux, ou ça a fait son temps, ou peut-être même tu pourrais avoir quelqu'un d'autre, tu pourrais avoir quelqu'un d'autre, enfin bref, et ces personnes-là ont besoin de guidance. Bon, donc je sais pas si c'est la même énergie féminine, ou alors c'est une énergie féminine qui réussit, sacrée qui réussit déjà, travail, voyage, accélération, qui est guidée par ses anges gardiens, mais qui a plus besoin de guidance et de conseils pour continuer à travailler, à faire sa vie, quoi. Et je sais pas s'il y aura quelqu'un, il y a quelqu'un, ou a-t-on besoin de quelqu'un, quoi. Si c'est pas pour passer des bons moments, mais si, c'est pour se marier, faire des enfants, vie commune. Mais de toute façon, il va pas rester, donc évite de te marier. Logement, tu ferais mieux de lâcher toi-même, et les enfants, oui, bah tu peux chercher un coparent, mais bon, attends-toi à ce que tu les élèves chacun de son côté, quoi, quand même, à un moment donné. Mais bon, si tu veux, hein, si c'est ta passion. Alors, on a l'as de bâton. Bah écoutez, alors j'ai plus l'impression qu'on a une énergie féminine sacrée qui n'a plus besoin de conseils et de guidance, mais qui les regarde peut-être comme vous me regardez, plus pour le plaisir, le divertissement, ou voilà, la validation d'idées, et entendre quelqu'un exorciser à votre place des vérités que d'autres personnes ne disent pas. Donc vous êtes concentré sur votre travail, vos projets, votre vie, et vous vous préparez à un nouveau départ passionnant en amour, parce que maintenant, la table rase est faite. Maintenant, vous êtes en complétude, vous n'avez plus besoin de conseils pour l'être ou pour le rester, et du coup, la place est libre pour une histoire d'amour, je ne sais pas, en tout cas passionnel, en tout cas sexuel. Bon, et les tierces, enfin les gentilles tierces, il y a les mauvaises tierces, ou alors elles croyaient gagner, elles se disent, moi je m'en fous, peut-être que je sais pas, je crois qu'aucune femme n'est mauvaise. Au départ, elle y croit à son conte de fées. Mais c'est à cause d'eux, mais ils ont fait des Walt Disney, c'est les gars qui ont fait des dessins animés, ils ont passé à la télé, ils ont dit, ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Tout ça pour choper une meuf, pour pouvoir la ken à domicile, ou pour renouveler la population, d'avoir des enfants pour que ça paye pour les autres, ou j'en sais rien, tu sais, voilà, bon, bref. Vous avez besoin d'une boniche, quoi. Donc, je sais pas pourquoi faire, en fait, à un moment donné. Mais du coup, il y a des meufs, c'est pas qu'elles sont méfiantes, elles peuvent être la tierce, c'est-à-dire la conjointe de parents des enfants, là, du mariage, du fric, de la vie commune de l'autre, mais elle est pas mauvaise. Elle y a cru à son conte de fées. Mais elle a encore besoin de conseils. Elle a cru gagner la bataille. Elle s'est dit, ah, trop bien. Moi, je l'ai marié, on a des enfants, il a la maison, on a pris le crédit ensemble. J'ai gagné ma vie et tout. Mais meuf, est-ce que il te désire, tu le désires? Il t'aime, tu l'aimes? Il t'apprécie, tu l'apprécies? Parce que sinon, t'as gagné la bataille juste du conte de fées, mais lui, il s'encarre, il apparaît pas dans le tirage, on sait pas ce qu'il en pense, tu vois. Et ces personnes-là, qui sont pas mauvaises, ces énergies tierces, en tout cas les personnes peut-être potentiellement pas destinées, parce que du moment où il y a des contrats, dis-toi que si tu as besoin de contrats pour le garder, ou si à un moment donné tu as voulu en faire, c'est peut-être parce que tu faisais chier et qu'à un moment donné, au lieu de se séparer, vous avez dit tiens, si on faisait un enfant ou qu'on habitait ensemble ou qu'on se mariait, parce qu'on s'emmerde, on a besoin de prouver un truc aux autres. Alors qu'en fait, on a un couple un peu éclaté, mais bon, on croit que c'est que cet amour calme, où on arrive toujours à se réconcilier après les disputes, elle doit être un couple Goal. Eh bien, elle croyait avoir gagné une bataille, elle a besoin de conseils, parce qu'elle va devoir, peut-être elle va avancer solo, quoi. Bon, donc elle a encore besoin de conseils. Bon, on termine. Le 2 de bâton. Alors, pour cette énergie féminine, ça reste compliqué de communiquer et d'avancer. Que ce soit la, non pas tierce, mais la personne qui est encore dans l'illusion, elle a cru gagner la bataille parce qu'elle a été mariage, enfant, vie commune avec quelqu'un, avec un gars, une énergie masculine. Pour moi, ici, c'est des femmes. Je crois que je dis encore énergie féminine, femme, masculin. Mais bon, tout le monde a compris que, en fait, c'était femme et homme, et que les seuls hommes qui se croient énergie féminine, c'est juste des gars qui sont connectés à leur sensibilité, qui essaient de choper des meufs plus intelligentes que le bas du panier, et qui croient qu'un peu plus de sensibilité leur fera tabler plus haut physiquement ou plus haut mentalement. Mais bon, ça reste un gars quand même, qui veut quand même la même chose. Et les meufs veulent aussi la même chose. La meuf veut le vrai amour, les gars veulent sexualité, argent, pas être tout seul, quoi. Bon. Donc, en général, mais bon, reste à prouver. Bref, je vais encore continuer de dire énergie féminine, mais bon, de toute façon, j'ai plus beaucoup, je pense, de gars qui m'écoutent ou qui auraient à redire sur mes propos, sinon. Donc, on a une énergie féminine
qui a du mal à avancer, parce que ce soit la soi-disant tierce, qui est en fait la meuf qui a cru à son conte de fées et cru choper le toutou et le garder à la niche et qui resterait, elle a du mal à avancer dans un autre chemin. Elle s'est dit, mais comment je vais faire maintenant? Je suis perdue, parce que sans le mariage enfant-vie commune, sur lequel j'avais misé, j'ai l'impression que je suis moins successful, reine, que ce que je croyais, quoi. Je croyais avoir gagné. Je croyais que dans cette vie, moi j'avais gagné, parce qu'on s'était mariés enfant-vie commune. Et en fait, ils sont en train de se barrer, ils s'en foutent. Peut-être moi, je vais me taper mieux parce qu'une fois que j'ai l'argent et les enfants sont grands et que le crédit est payé ou que je pourrais déménager, peut-être moi qui ai envie de me taper mieux, en fait. Même si je veux encore gagner la compète de j'ai gagné et je gagne encore. Donc elle a du mal à avancer, à être conseillée et avancer sur un autre plan de vie. Elle se dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais peut-être finir seule. Et c'était pas, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et restèrent ensemble dans le conte de fées de Walt Disney, quoi. Merde. Désolée, on m'a fait m'étouffer, je vous ai épargné ça pour vos oreilles. Là, je crois qu'il y a trop de meufs en PLS que elles m'envoient leurs démons, elles me détestent de dire ça, quoi. Et les gars me détestent que je leur éclate leur poudre aux yeux pour matrixer des meufs et leur faire croire, quoi. Pour les ken ou obtenir, je sais pas, du fric et des gosses, un sens à leur vie et du respect social. Bon, bref. Donc, cette énergie féminine a du mal à avancer sur un autre plan, c'est-à-dire de devenir énergie féminine sacrée. C'est-à-dire, il n'y a pas de conte de fées, c'était des mythos, en fait. Donc là, le château de la Belle au Bois dormant, il s'éloigne, quoi. Hein. Il n'y a pas de château, en fait, de la princesse, quoi. Hein. Il n'y a pas de princesse, comme il n'y a pas de prince charmant. Et en plus, c'était une illusion, parce que dans ce conte de fées, il couche pas, en fait. Il l'embrasse, alors qu'elle dort. Non, mais est-ce que vous voyez un peu vous avez compris le V conjugal non consenti, ou ça n'a dérangé personne? Il n'y a pas de sexualité, qui est quand même la base d'une histoire d'amour, hein, en réalité, et en plus, c'était sous l'illusion, l'endormissement de la meuf, quoi. Donc il fallait se réveiller. Bon, évidemment, l'énergie féminine sacrée, elle l'avait compris depuis longtemps. Ce n'est pas une tasse-paix de conte de fées. Elle s'en bat la race, elle se dit, mais attends, moi je veux une relation avec un homme où il y a de la sexualité, et je suis pas ta pétasse de conte de fées. Donc je suis pas comme l'énergie tierce ou qui commence à se réveiller de son conte de fées, quoi. Par contre, c'est compliqué, ça reste compliqué pour l'énergie féminine sacrée d'avancer, parce que c'est pas parce que tu veux de la sexualité avec quelqu'un que t'es pas dans la pétasserie du conte de fées que tu ne veux pas une histoire quand même où il y a de l'amour, que ce soit avec du respect, de la tendresse, des discussions, de la profondeur, un peu de durabilité. Et ouais, parce que le problème, c'est que t'es soit la pétasse de conte de fées au foyer, matrixée dans l'illusion de la Belle au Bois dormant qui dort, par le gars éclaté qui te fait croire ça. Parce que s'il te faisait pas croire ça, tu le prendrais pas comme ça, ou ça l'arrangerait pas, ou il te taperait mieux, quoi, tu vois. Eh oui. Donc tu n'es pas ça, mais c'est compliqué si tu veux une histoire, je sais pas quoi, comme deux adolescents qui ont chacun leur indépendance, mais je ne sais pas pourquoi les gars ils ne veulent plus ça. Ils se disent mais il est temps de grandir au bout d'un moment parce que ça va pas me rapporter de l'argent tout ça, alors que franchement un crédit à deux c'est plus facile qu'un crédit tout seul. Tu vois cette ambiance? Bref, donc l'énergie féminine sacrée a du mal à avancer dans une relation à la fois sexuelle, passionnelle, mais amoureuse avec du respect. Parce que c'est soit c'est ça que je voulais dire, c'est toi t'es la princesse de conte de fées matrixée, là, qui croit à sa Belle au Bois dormant, et qui se réveille doucement de son illusion, soit t'es une timpe, quoi. Et donc si t'es une timpe, on veut une vraie timpe. Ah, on la veut ultra bonne, ultra conne, très superficielle, on la veut prête à tout. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est toujours les extrêmes, quoi. C'est la princesse conte de fées matrixée, quoi. Ou la grosse PUTE, quoi. Si tu es entre les deux, en mode, ni la pétasse de conte de fées, ni ta timbre gratuite, dans un truc dégueulasse, écoute, tu peux t'accrocher. Donc là, l'énergie féminine sacrée a du mal à avancer, à communiquer avec des énergies masculines en mode, on peut avoir un gars qui nous plaît, qui est sympa pour une relation suivie, où ça peut bien se passer et on s'ouvre tous les deux pour une relation. Mais le truc, c'est que eux, c'est soit la pétasserie de conte de fées,
soit la pétasse timpe où c'est lui qui prend son plaisir et elle... Et puis si elle peut ne pas avoir de cerveau, si ça peut être une sorte de poupée gonflable sans conscience, ce serait plus facile pour lui faire les trucs qu'on veut faire. Putain, c'est chaud quand même. Donc du mal à communiquer, à avancer aussi pour l'énergie féminine vers une relation passionnelle avec quand même un fond. Parce que la femme ne peut pas avoir de relation, ou alors elle a de gros traumas. Si elle arrive à coucher sans conscience avec un gars moche, qu'elle n'aime pas, con, sans contrat, à Marie couche-toi là et elle enchaîne, c'est que vraiment la meuf est encore... je parle de mes propos, mais elle est comme à l'époque où elle était dans la cave, quoi. Voilà, elle se dit, tiens, parti foutu pour foutu, repartons dans ça, quoi. Donc, il y en a qui peuvent, hein, mais elles sont dans un non-respect de soi-même. Elles revivent leur trauma perpétuellement, quoi. Les gars en profitent, en plus. Donc, eux, je crois que je comprends, je pense qu'ils n'iront pas au paradis, et ils se réincarneront en mec, du coup, puisqu'en réalité... Il vaut mieux n'être femme, quoi. Alors, c'est un enfer, tu es la proie de tous ces charreaux, mais au moins tu as une âme. Voilà. Bon, bref, on a le 8 de bâton. Donc, on a une énergie féminine qui a du mal à communiquer et à avancer, et qui va le faire, qui va communiquer. Alors, j'imagine la tierce se réveillant de son conte de fées, elle va certainement communiquer avec le conjoint, parent, enfant, vie commune, là, du mariage, des contrats, pour lui dire « Mais en fait, tu m'as jamais aimé », ou alors c'est elle qui lui dit, peut-être c'est elle, mais est-ce qu'au bout d'un moment... C'est possible aussi. Il y a aussi des femmes, elles sont la tierce de leur propre mariage. Elles le savent très bien. Elles regardent des guidances à la fois pour leur crush, mais elles savent très bien que quand on décrit la tierce qui garde le gars à la maison, c'est elle qu'on est en train de décrire. Elle m'a dit, bon, mais Laura, mais me parle pas de ça parce que je suis pas prête pour le divorce, machin. J'ai pas encore mon argent, les enfants sont trop petits, j'ai peur d'assumer que... je veux me faire tirer par un gars qui me plaît plus que mon mari, tu comprends? Donc ça, écarte, s'il te plaît. Donc l'énergie tierce, elle peut soit essayer de rattraper le conjoint en mode « mais tu m'as jamais aimé », ou tu t'as trouvé mieux, t'es tombé amoureux de mieux, soit elle en mode « bon, peut-être qu'on va se séparer, je m'organise pour la garde des enfants, l'argent et tout ça ». Et puis le féminin sacré, compliqué de trouver des gens, une personne, on n'en veut pas plusieurs, hein, un seul qui nous plaît physique, mental et de profondeur, pour une relation suivie d'épanouissement physique et d'activités sympas tous les deux pour connecter, de bonnes discussions, suffira, mais c'est compliqué parce que je vous dis, c'est soit la princesse, soit la grosse PUTE sans cervelle, façon poupée gonflable. Il n'y a pas d'entre-deux. Ne nous intéresse pas trop. On a l'as d'épée. Écoutez, on me dit que c'est la vérité. Donc, on a une énergie féminine, qu'elle soit nouvellement sacrée, elle commence à se réveiller, ou depuis un moment sacrée, c'est-à-dire l'amour pour l'amour, elle comprend la douce réalité, c'est-à-dire c'est compliqué. Les gars, il n'y a pas d'entre-deux, et c'est soit les intérêts financiers, et de bien sous tout rapport, et il la trompera, ou alors il la matrixera, il la dominera, il a tablé trop haut, elle le méprise, elle veut pas coucher avec lui. Soit une autre, non, c'est... Non, autant tabler sur une grosse PUTE, quoi, dans ce cas-là. S'il n'y a pas de contrat, enfant, vie commune, intérêt, matériel, et qu'elle restera avec nous façon l'infirmière de l'EHPAD. Ouais, donc du coup, voilà. Ou alors, si... Ça, mais ça, si c'était très moche, quoi. Ouais, si c'était très moche, éclaté, dégueulasse, là, bien sûr, tu dis, je suis prête à tout, je suis prêt à tout, aucun contrat, pourquoi tu veux pas d'homme? Mais il est éclaté, le gars. La meuf, elle le touche pas avec un bâton. On a expliqué que c'est sans contrat et c'est pour du plaisir, donc... Voilà, quoi. Donc, c'est ça la vérité. Donc, il y a un nouveau départ pour dire la vérité, la comprendre et la faire comprendre. On a le 2 d'épée. Alors, on a la tierce. La tierce qui doute. Finalement, chacune se dit « mais je suis la tierce en fait, je ne suis destinée à aucun homme sur cette planète ». Finalement, les contrats, ça sert à rien d'en faire, ils se barrent, ou ça sert à rien d'en faire pour soi, une fois qu'on est bien, c'est nous qui avons envie de se barrer, et finalement, ça sert à rien d'essayer d'expliquer que ça peut être sympa, l'amour sexuel, mais en même temps profond, connecté avec quelqu'un. En fait, on lui plaît pas assez, quoi. On n'est pas assez grosse timpe pour que ça lui plaise, quoi. Donc, donc du coup, chacun se dit, je suis tierce, je ne suis destinée à aucun homme sur cette planète, dans un amour réel et durable. 6 de bâton, voilà, c'est la victoire. C'est ça qu'il fallait pour réussir. Alors, pour réussir professionnellement. Travail, matériel, argent. Du moment où tu te dis ça, tu te dis, flex, rien à foutre.
bon, bah, c'est le mari au foyer que bah, je quitterai un jour ou l'autre, je vais bosser pour, ou que je trompe peut-être. C'est pas grave, lui, tout ce qu'il veut, c'est de temps en temps coucher avec une déesse, parce qu'il aura jamais mieux. Donc voilà, c'est pas très grave. Ou alors, bah, c'est pas grave, il y aura pas d'amour, mais c'est bien aussi l'argent, les voyages, les amis, les sorties, le bien-être, l'hygiène de vie. Donc on a une énergie fine qui se dit, bah, je vais vers ma victoire. C'était déjà le projet, ou c'était de la continuité. Donc une grande réussite, travail, matériel, argent, déplacement, avancée. En fait, du moment où tu te dis, il n'y a aucun homme sur cette planète qui t'est destiné dans un amour réel, au-delà des contrats, après les contrats, pour garder des contrats, sans contrat, dans un amour vrai, réel, eh ben, tu avances beaucoup plus vite sur d'autres choses. Tu te dis, oh bah putain, au moins ça c'est réglé. De toute façon, les vieilles femmes le savent, les grands-mères disent, j'ai passé trop de temps, j'aurais pas dû avoir de mari, quoi. Je suis libérée depuis qu'on n'est plus ensemble, même divorcée à 70 ans ou décédée. Non mais c'est vrai. Et ça servait pas à grand-chose en fait. Il était soit méchant, soit elles l'ont pris éclaté, soit c'était impossible d'en avoir un bien, quoi. Donc, l'énergie féminine se dit, je suis tierce à tous ces hommes, mais c'est pas grave. Après tout, eux, ils aiment l'argent. Eh ben, les femmes aussi aiment l'argent, mais par elles-mêmes, désormais. Sans eux. Alors du coup, à moins d'être gays, ils vont devoir être sympas avec celles qui sont à leur niveau. Sinon, franchement, ils vont devoir tabler très bas pour essayer encore de les matrixer, ou franchement, ils vont devoir repasser violent. Cro-Magnon, peut-être? Comment vont-ils faire? Le 9 de bâton. Ouais, mais le problème, c'est que les femmes se protègent maintenant. C'est-à-dire que la sororité, le féminisme, en plus, on se sait, on se parle entre nous. Donc on commence à comprendre qui est la tierce de qui. Quelle meuf est la tierce à son propre mariage, quelle meuf est la tierce dans son mariage du gars qui veut se barrer, qui la trompe, qui s'en fout. Qui est la tierce dans son soi-disant contrat d'âme qu'elle espère qu'il soit sympa et qu'il l'aime d'amour pour des bons moments, et en fait, il l'aime pas vraiment, il faudrait qu'elle fasse vraiment beaucoup plus la timpe pour que il accepte qu'il n'y ait pas de contrat, et que ça ne l'arrange pas financièrement ou socialement. Voilà, tout le monde, les femmes se parlent entre elles, on commence à toutes voir clair sur tous les plans là avec les gars, quoi. Donc, bon, et puis il y a évidemment les gars. On sait qu'ils ne sont destinés a priori aucune femme sur laquelle ils essaient soit de tabler, soit de garder, parce qu'ils sont vraiment éclatés, mais ils font le gars gentil juste pour essayer de tabler plus haut que leur niveau. Ça aussi, on le sait, mais ça, on le sait depuis longtemps. Ça, on le savait déjà, mais ça se confirme encore assez souvent. Ils n'ont toujours pas compris qu'on n'a plus besoin d'eux. Donc ça va pas, on s'en fout, on n'a plus besoin d'être acheté, à moins qu'il instaure vraiment un régime totalitaire de violence sur les femmes, on survivra sans eux. Donc ça doit être agréable. Pour nous aussi, les relations sexuelles et les échanges, les discussions et les activités. Ça, il y a des hommes qui commencent à se réveiller sur ce sujet et que, ouais, m'empêche de parler. Vraiment, ça les agace très, très, très fortement. Ils se disent, au siècle dernier, on était éclatés, mais ça les dérangeait pas. Ça les dérangeait, mais elles étaient obligées de se taire. Bon, mais eux, et ça les dérange pas, ils ont aucune conscience. C'est du V conjugal permanent. Ou alors, c'est elle qui se force pour le garder. Elle sait très bien que si elle ne couche pas comme ci, comme ça, bien qu'elle n'est pas en folie sur la personne, la situation, il ne va pas rester. Donc elle a fait les contrats pour rien. Ou alors, elle repart dans les traumatismes, elle se dit, c'est le moins pire avec qui coucher. Il est plutôt gentil. Sinon, c'est la cave, quoi. Bon, donc c'est chaud. Donc on a une énergie féminine, qu'elle soit nouvellement sacrée, c'est-à-dire consciente ou depuis moment, se dit je ne suis destinée à aucun, mais c'est pas grave, je suis destinée à ma réussite matérielle, je n'ai pas besoin, et je me protège, je m'organise pour ne plus avoir besoin d'un homme et que de le prendre que pour du plaisir. Si tant est que en dehors de contrat, on puisse se matcher à désir réciproque. Je puisse prendre quelqu'un qui me plaît, à qui je plais, avec qui ça se passe bien, sans contrat. C'est encore une denrée rare, le Graal, le véritable amour, pas acheté et naturel, sans matrixage, en toute liberté et respect de soi-même, qui semble être, je crois, il y a des comment ça s'appelle ? Il y a des témoignages de CELI couples là qui fonctionnent comme ça.
désormais. Je pense que c'est 0,1% des relations de couple. Mais bon, si ça existe et si on le conçoit dans son cerveau, peut-être un jour ça peut se trouver. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le chariot, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les questionnements, le 5 de pique, d'accord. On a une énergie masculine qui a les cheveux plutôt blonds, châtain clair. Lui, il se prend la tête. Peut-être au départ, il s'est dit, ma tierce, enfin c'est sa conjointe, parent des enfants, du mariage, de la vie commune, est la bonne personne. Sinon, je me serais pas mariée en enfant de mariage, vie commune. Oui, mais comment tu sais que c'est la bonne, puisque tu connais pas toutes les meufs de la planète? Comment tu savais que tu resterais toujours amoureux d'elle, que tu en aurais toujours envie, ou que elle est amoureuse de toi, puisque vous avez fait des contrats, et que peut-être elle était en mode conte de fées, et que c'était son conte de fées d'enfer? Est-ce que c'est toi qu'elle aime ou est-ce que c'est les contrats qu'elle aime? Donc l'énergie masculine se prend la tête à propos, pour moi, de sa conjointe. Là. L'amitié, le cahier de trèfle. Alors elle, c'est son amie. Elle le prend dans ses bras, elle le dit « Mais on est amis, mais on restera toujours ensemble, mais tu es comme de ma famille. Mais c'est pas pour rien qu'on a eu des enfants, on s'est mariés, on a habité ensemble, on a fait un crédit et ça fait 10 ans ou je sais pas quoi. On est amis. » Alors, le truc, c'est qu'elle a de la compassion pour lui. Façon amie, façon pitié, façon chien à la niche, à la cage, pour qu'elle y reste dans son conte de fées, en mode « je tiens la main de mon mari princier devant notre château de la Belle au bord dormant du film de Walt Disney. » L'éloignement, le 8 de cœur. Alors, elle est en train de se barrer. Soit elle se barre, elle prend du recul de la distance, elle part en voyage, vacances, voilà. Soit une fois qu'elle l'a rassuré à la niche, « Mon petit toutou, où es-tu? Il est là? Ah, il est là. Un petit câlin, petit bisou, allez. » C'est tout, hein, ça suffit non plus. Hein. Bon, je me casse. C'est bon, j'ai fait ma tournée là, hein, comme une infirmière vient voir son patient. Je l'ai non pas rassuré, je me suis auto-rassurée qu'il resterait à la niche au château de la Belle au bois dormant. Et une fois que c'est fait, je vais pas passer la journée avec lui non plus. C'est pas non plus. C'est pas avec lui que je m'éclate non plus de fou en voyage, en vacances, en sortie, en activité, en discussion, en tout, même sexuellement. Franchement, c'est genre, j'ai pitié, donc t'as des besoins, allez, je te les comble, et après je me casse. Alors, soit l'énergie tiers, enfin, la conjointe de l'énergie masculine commence à prendre du recul en mode, bon, finalement, je peux me respecter. J'ai mon argent, les enfants sont grands, je sais les élever, je suis pas obligée d'être mariée, mon crédit, je peux le payer seul, je peux habiter solo. Peut-être que je prends un peu de recul, je peux avoir sinon un gars que je désire plus, avec qui j'aimerais passer vraiment plus de moments, et pas parce que j'ai l'impression de rassurer un toutou à la niche au cas où il se poserait trop de questions, quoi. D'être que le prince. En plus, dans les contes de Walt Disney, là, c'est sur la princesse qu'on est concentré. C'est Blanche-Neige et les 7 nains. C'est la Belle au bois dormant. C'est Cendrillon. Le prince, lui, il arrive qu'à la fin, et il a l'air d'un cassos débile, en mode « je te mets ta pantoufle de verre, j'ai un bague et on fait des enfants ». Bref, elle l'a pris comme ça. Donc, au bout d'un moment, une fois qu'elle gère sa vie, elle se dit « bon, peut-être que je peux avoir mieux ». Ou alors, elle sent il se pose des questions, et peut-être elle se dit, avec un peu de fuite, un peu de bouderie, il va s'en poser moins, tu vas voir qu'il va s'en poser moins, parce que qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui va pas? On est mariés, on a des enfants, on a une vie commune, c'est le conte de fées. Sauf que les gars, je crois qu'ils en ont rien à foutre, excusez-moi, du conte de fées. Tout comme l'énergie féminine sacrée d'ailleurs, qui se dit mais c'est quoi ces conneries? Mais les contes de fées de Walt Disney, c'est pour les meufs éclatées, non? J'espère que les gars n'aiment pas ce genre de délire. Je vous confirme, ils n'aiment pas ce genre de délire. Ils aiment l'argent et les timpes. Bon, est-ce que l'énergie féminine sacrée aime l'argent et les timpes? Non, l'énergie féminine sacrée aime la survie sans les charreaux dégueulasses. Et la sexualité épanouie, quoi. Donc c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de juste milieu, ceci dit. Le vrai prince charmant a un juste milieu. Il ne croit ni au conte de fées de la princesse au bois dormant de Walt Disney, ni à la puterie achetée, quoi. Voilà. Mais bon, je ne suis pas sûre qu'il existe. Ou alors il est moche. Il est très moche et très con, sinon, c'est vrai. Bon, alors, il peut avoir que ça. D'ailleurs, en général... Croyez-moi qu'il ne faut jamais prendre quelqu'un qui n'est pas beau, ou qui n'est pas gentil, ou qui n'est pas vraiment spirituel, parce qu'en réalité, tout ce qu'il aurait aimé est une bombe atomique pour se comporter encore plus mal avec les femmes. Ah si.
En fait, il paye son karma dans cette vie d'avoir ce physique ingrat et de cette mentalité et cette non-connexion à la foi, parce qu'en fait, il reflète ce qu'il est intérieurement. Donc, peut-être un vrai prince charmant existe, pas à la niche, pas dégueulasse, argent timpe, et mignon. Et ayant été récompensé dans cette vie, pour son âme déjà pure. Alors, sur le valet d'épée, ah oui, non mais, on dit les termes. Ils le savent, tout ça, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ils savent très bien. Ils le savent extérieurement, qu'ils reflètent ce qu'ils sont intérieurement. Même s'ils prétendent le contraire, juste pour pouvoir choper de temps en temps, parce que sinon ils choperaient jamais, il faudrait vraiment qu'ils achètent tout le temps. Sur le valet d'épée, on a le travail d'équipe, le 3 de trèfle. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine qui voudrait faire un travail en équipe avec l'énergie féminine, en mode, il y a elle, soit elle est en train de se barrer, soit elle fait style de bouder pour que je la rattrape, alors que j'en ai rien à carrer, elle me prend pour un chien à la niche, et voilà. Et il y a toi à côté. L'énergie féminine ici, tierce, qui veut se barrer ou qui teste de la bouderie, est guidée par ses anges gardiens à travailler. C'est-à-dire, je pense que ce genre de femme ferait mieux d'être amie avec les énergies féminines sacrées, en mode... Ne crois pas que tu es plus intelligente parce que tu es dans ton conte de fées, en fait. Tu es éclaté, tu t'es fait matrixer, ou soit t'as pris un gars, tu l'as matrixé pour être à la niche, soit c'est lui qui te fait croire au conte de fées alors qu'il va finir par te quitter ou il te trompe déjà, en action, en pensée. Tu ferais mieux de comprendre les femmes qui décident d'être célibataires, d'avoir leurs enfants pour elles si elles en veulent, de pas se marier et de pas être dans ta pétasserie de conte de fées. Tu ferais mieux de comprendre ça. Parce que tout de suite, tu te réveillerais plus de ton conte de fées, et ça passerait mieux. Il n'y a pas de conte de fées, en fait. Il n'y a pas de conte de fées, il y a des gens qui se désirent, qui s'aiment, qui s'apprécient. Et c'est pareil, les flammes jumelles de « Ah, on a un lien d'âme, on va se retrouver ». Ça, c'est le conte de fées New Age, des meufs moins pétasses, moins taspées conte de fées, qui sont plus dans le spirituel, qui ont plus lorgné sur les faits du conte que le conte de la Belle au bois dormant et de son prince éclaté. Mais c'est pas parce que t'es dans le spirituel que t'es moins illusionné. Donc, on a les anges gardiens qui font travailler d'un côté les soi-disant tierces qui sont juste des meufs naïves de contes de fées, ou qui sont auto-naïvées, qui sont en train de juste de quitter et tromper et quitter ou tromper, peu importe dans un sens ou dans leur conjoint, et les meufs déjà spirituelles qui ont cru peut-être au truc de flammes jumelles pour se faire prendre pour une conne par des gars qui se disaient « Putain, vu qu'elle y croit, elle se donne ». Voilà, peut-être. Bref, et en plus, il n'y a pas de contrat, donc je peux me barrer aussi, de faire travailler les deux en équipe, histoire comme je vous disais, de se savoir, de se transmettre les informations, de comparer les situations, les dires, les propos, les actes, et de se dire « Putain, c'est vraiment du foutage de gueule de tous les côtés. » Histoire que franchement, il n'y a plus aucun gars qui puisse matrixer des meufs, que ce soit par le conte de fées, que ce soit par le spirituel de l'illusion, que ce soit par oui je t'aime et en fait j'aime être à la niche des contrats, je pourrais pas me taper mieux, ou que ce soit en fait pour momentanément c'est ça, mais après je partirai, que ce soit ah mais moi mon mari il est très bien, oui mais c'est juste parce que tu peux pas te taper mieux, t'as des traumas ou t'as pas assez d'argent pour te barrer. Enfin bref, on se sait, on est au courant, histoire que les matchs soient refaits ou qu'ils ne soient pas aussi. Et qu'après, l'amour n'existe pas, c'est une invention pour mettre des reproductions, des enfants sur Terre, et puis c'est tout, quoi. Partant de là, est-ce qu'on est sur le même système des retraites par répartition ou est-ce qu'on organise des bails? Est-ce que ça ne fait pas aussi faire tout le monde faire n'importe quoi, trop d'êtres humains et du n'importe quoi? Bon. Alors sur le bit de denier... Parce que s'il n'y a pas de conte de fées, s'ils se marièrent pas et eurent beaucoup d'enfants, pour le conte de fées éclaté de la meuf, alors ils se marièrent pas et eurent pas beaucoup d'enfants. Donc après, c'est plus intelligent comment c'est organisé. Alors sur le 8 de denier, on a l'ange gardien. En tout cas, les anges gardiens protègent les énergies féminines sacrées depuis un moment, qui attendent, non pas le prince charmant, mais même ni un prince qui a de l'argent, mais charmant, un homme charmant.
un homme charmant. C'est possible, il peut être charmant, extérieur, intérieur, et sans contrat, nous donner envie d'une relation saine, équilibrée et honnête, ça peut exister ou c'est impossible? Mais moi, on m'a déjà dit c'est impossible. Bah, y a des gars qui voulaient me mettre dans des contrats financiers pour les arranger eux, ou qui voulaient me mettre dans des plans sans sexualité parce qu'ils sont traumas, qui m'ont dit c'est impossible ce que tu recherches. Bah, j'ai dit dans ce cas je préfère être seule. Bah, attends, si c'est pour payer pour ta gueule ou si c'est pour jamais coucher, tu m'excuses mais... Ou alors évidemment c'est impossible, tu ferais mieux de me prendre parce que j'ai de l'argent même si je suis éclatée. Mais ça va pas la tête, mais je ne suis pas achetable pour mon propre V conjugal. T'es malade toi. Ils sont malades. Donc, l'énergie féminine sacrée depuis un moment, célibat et attendant le meilleure personne possible, est divinement protégée. Bon, t'as les tierces qui sont pas des tierces, qui sont juste des meufs qui ont été matrixées ou qui se sont auto-matrixées pour matrixer un gars à la niche, se réveillent doucement, mais elles prennent encore le temps de se réveiller, quoi. On a le mariage divin. Alors, on a l'énergie féminine sacrée qui va peut-être vers le bon contrat d'âme, c'est-à-dire la bonne relation amoureuse par amour, sans contrat et dans l'honnêteté, avec du plaisir, désir des deux côtés, une entente cérébrale, physique, alchimique et voilà, d'activité et voilà. Bref, un amour sain et simple, sans contrat et sans compte de fait de matrixage de qui que ce soit, va vers ça. Alors peut-être en étant l'énergie masculine, c'est-à-dire la personne plus ancrée, en mode... Est-ce que c'est en mode, maintenant ça va être l'homme qui va être la princesse, c'est-à-dire... Peut-être les gars, moi j'ai l'impression qu'ils n'y croient pas. Quand on les aime comme ça, on leur demande pas d'argent, pas d'enfants, pas de vie commune, on leur demande d'être sympa quand ils sont présents, quand on a des relations avec eux, quand on a un rendez-vous, quand on a des conversations et quand il y a une dynamique et pour qu'ils répondent aux messages et qu'ils ne nous ghostent pas, parce qu'ils feraient jamais que ça avec leurs potes, leur mère, leurs collègues, leurs patrons, mais nous... Vu que c'est un plan HUC, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de contrat, donc il le transforme en ça, on n'est pas assez la princesse de conte de fées matrixable, ça ne mérite pas de nous répondre aux messages. Ça mérite de nous ghoster, ça mérite de... Ça va, hein, donc, on a une énergie féminine sacrée qui va vers un vrai amour, mais peut-être que le gars dans cette relation-là aura l'impression d'être comme une... princesse, genre ça y est, l'amour existe, on m'aime véritablement pour moi-même, sans contrat, sans argent, sans que je quémande la sexualité, sans que je fasse des efforts particuliers pour qu'on me désire, m'apprécie, qu'on rigole avec moi, qu'on a envie de m'écouter, de dialoguer. C'est vraiment, ça existe le vrai amour. Moi je croyais qu'il n'y avait que des PUTE de princesses, de contes de fées, ou des tympes éclatés avec leurs traumas dans les caves. Il y a peut-être des femmes saines, qui me plaisent et à qui je peux plaire. Enfin, on n'en demande pas 15, une femme saine à qui je plais naturellement et qui me plaît et avec qui ça peut être sympa et sans contrat. Fardeau. Ah, c'est compliqué pour l'énergie masculine. On a le 10 de carreau. D'accord, on a le 10 de carreau. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de responsabilités. On a une énergie masculine pour qui c'est extrêmement dur. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, soit il se dit, putain, l'amour existe vraiment, on m'aime véritablement. Alors là, soit c'est compliqué pour lui à admettre, il se dit, putain, si l'amour existe, Dieu existe. Vu toute la merde que j'ai fait dans ma vie, que j'y ai pas cru et que j'ai menti à ce sujet, je vais payer un sale karma, faudrait que je répare. On comprend pourquoi il va à la messe. Ou il fait le bon samaritain du Christ sauveur du social d'un coup, peut-être, je sais pas. Soit il se dit, ok, mais en attendant, je suis quand même mariée, engagée, vie commune, des enfants. Faut que je règle ça. Il va falloir que je parte propre. Je la laisse partir tranquille. Quand elle va bouder, je la rattrape pas. Je suis pas blessée dans mon ego. Je me dis de toute façon, cette femme ne m'est pas destinée. Donc c'est bien qu'elle parte. Je ne vais pas la rattraper par ego de qu'est-ce que je vais perdre, comment ça va se passer. Ou alors, carrément, je commence à organiser moi-même la séparation, divorce, garde des enfants. Je commence à me renseigner sur les papiers. Donc on a, visiblement pour cette énergie masculine, c'est très dur d'aller dans un vrai amour, quoi. Il se dit, ça n'existe pas, ça me met une pression, je vais devoir être sain, il va falloir que j'aille beaucoup à l'église pour repentir mes péchés et que je fasse dans le bien social, peut-être même changer de travail, je vais devenir prêtre, ou plutôt pasteur, puisque sinon j'aurais pas le droit de ken.
Et il faut que je règle propre mes contrats déjà là avec l'autre personne, qui était juste un mariage tout court, qui était un projet de famille, de poursuite de ma vie physique et pas de ma vie éternelle, christique, spirituelle. Et puis voilà quoi. Et tous les contrats financiers associés. L'indépendance, 9 de trèfle. Pendant ce temps-là, l'énergie féminine se dit, écoute, moi je suis ta tierce. Apparemment, c'est trop dur pour toi de te comporter bien dans une relation. Peut-être que ça te fait voir le karma en face, tu te dis merde, l'amour existe, vu toute la merde et les mensonges que j'ai fait dans ma vie, je vais prendre tarif, peut-être c'est pour ça que tu fuis et tu réponds pas aux messages et tu te comportes mal peut-être dans cette relation. Soit tous ces contrats à régler, de je sais pas quoi. En attendant, l'énergie féminine sacrée se dit écoute, on va considérer que je suis ta tierce. Apparemment, l'amour sain et spirituel divin pour toi est trop dur à admettre, ou alors tes contrats à gérer, on va dire que pendant ce temps-là, je fais sans toi. Donc l'énergie féminine sacrée est guidée par ses anges gardiens dans sa mission de vie, travaille à sa propre survie. Chaque jour, il faut expliquer « Moi, je suis divinement protégée, alignée. Toi, tu fais la timpe de conte de fées. Soit tu matrixes un gars à la niche, soit tu t'auto-fais croire que tu l'aimes. Tout ça parce que ça t'apporte des trucs financiers, un sens à ta vie, des bails, des gosses, un sac à main, des voyages. C'est difficile parce que chaque jour... faut dire à ses amis, tu te fous de la gueule du monde, ou tu te fous de la gueule de toi-même, ou de ma gueule à moi. Ou à ses collègues, ou à sa mère, sa tante, sa fille, j'en sais rien. Ouais, parce que bon. Parce qu'elles croient qu'elles ont gagné le game. Elles se sont dit, moi je suis mariée, des enfants, vie commune, et on est partis en vacances, en voyage. T'es pas partie en voyage, t'es avec ton mec? Ah bah oui, t'as pas de mec, c'est vrai. Tu décides de pas faire la princesse de conte de fées. Ben non, en fait. Y a pas de conte de fées, en fait. Toi, t'es une matrixeuse ou une matrixée. Bon, donc, chaque jour, c'est difficile pour l'énergie féminine sacrée d'avoir beaucoup de choses à faire et à dire et à expliquer la différence entre ceux qui sont préparés à un amour pur et ceux qui sont encore dans leur délire de « c'est moi qui ai gagné la bataille ». Dans cette vie, j'ai réussi, moi, à l'avoir et à le garder. On s'en carre, tout le monde s'en fout. Si tu ne l'aimes pas ou s'il t'aime pas, tout le monde s'en fout, de tes 10 ans, de tes 4 enfants, de ton mariage, de tes vacances ensemble aux Bahamas et de ta baraque. Tout le monde s'en carre. Tout le monde veut savoir si vous vous aimez vraiment. Donc, plot twist, vous vous aimez pas. Donc, l'énergie féminine s'encarre et prend son indépendance. Il y a une notion quand même de travailler, de réussir et d'être libre sans l'autre et puis sans ces gens-là parce qu'ils se croient... Le pire, c'est qu'ils se croient, je sais pas, arrivés, contents, fiers de soi. Ils sont fiers de leur mariage enfant, vie commune, crédit, 10 ans ensemble. Ils devraient être fiers d'être dans un véritable amour. Mais on n'a jamais les sons de cloche des deux en honnêteté. Ou alors, c'est deux asexuels, deux eunuques, deux traumas. Mais reste pas sur tes traumas, en fait. T'es incarné. Après, tu seras un ange. Règle tes bails. Prends du plaisir. Tu souris, tu prends du plaisir. Ou tu te fais croire que tu prends du plaisir. Toi, tu prends du plaisir. L'autre prend pas du plaisir. Vous prenez plus plaisir à vous la péter sur les réseaux sociaux, sur vos papiers glacés, le couple, les enfants, mariage, vie commune. Bon, bref. Alors, sur l'as de bâton, on n'est pas logé à la même enseigne. Et l'énergie féminine est prête à se dire, de toute façon, je suis destinée à aucun. C'est trop compliqué pour toi d'aimer sainement, parce que ça te fait voir le karma en face de ta propre vie, de ce que tu vas devoir réparer. C'est trop difficile pour toi d'aller régler tes bails de contrat avec l'autre qui ne t'est pas destiné. Écoute... Même tarif, ça revient au même. De toute façon, j'étais partie pour n'être destinée à personne. C'est pas grave. Réussite, indépendance, liberté, plaisir, bien-être, hygiène de vie, activité, passion, ça sera très bien aussi. Alors, sur l'as de bâton, on a la papesse, l'intuition. Alors, l'énergie féminine continue. L'énergie féminine sacrée continue d'écouter ses intuitions en mode, y a-t-il un pilote dans l'avion pour sauver le rêve de l'amour réel qui peut exister ou ça n'existe jamais? L'énergie féminine non sacrée, se réveillant de son conte de fées, commence à vouloir vivre un amour de vrai amour et à vouloir travailler pour et le chercher. Elle a tendance à repartir en arrière. J'aimais bien quand même le mariage enfant-vie commune, c'était une sécurité, parce que là, il faut vraiment travailler sur soi, être libre, être bien, être en complétude et chercher quelqu'un qui nous plaît vraiment, à qui on plaît vraiment. C'est difficile, je vais prendre l'acquis de la niche là. Donc, elle aussi, elle écoute ses intuitions. On a la maturité, le roi de cœur. Et l'homme, l'énergie masculine sacrée, est tourné vers l'avenir. Alors le truc, c'est que le problème, c'est que l'énergie masculine, lui, se croit toujours le Christ sauveur. Enfin, non, c'est le contraire. Malheureusement, il ne veut jamais être le Christ sauveur. Il se dit, moi je suis pas le Christ, on a déjà eu un, il a été crucifié, on a vu ce que ça a donné d'écouter son cœur.
son âme et de le dire. Merci, mais moi, l'avenir pour moi, c'est les enfants. Je suis tournée vers l'avenir à aimer quelqu'un, d'accord, mais la sexualité, ça va me passer. Au bout d'un moment, je serai impuissant, je serai pas beau, je vais perdre mes cheveux, je serai handicapée, je pourrai plus travailler, ma femme, elle m'admirera plus, je vais finir vieux con, gros con traditionnel. Sinon, lui aussi, il lâche la rampe et il se dit, je vais tabler sur les enfants. Bon, donc, je veux des enfants, donc je récupère ma femme, je reste avec. Je veux des enfants, donc fais-moi des gosses, comme ça, tu vas rester. Ou je m'occupe de mes enfants, ou je vais auprès de mes parents, ou je me fais vraiment prêtre à l'église, comme ça je couche avec personne, comme ça j'ai pas besoin d'être sympa ou de régler je sais pas quel trauma, ou de m'ouvrir, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est possible aussi que l'énergie masculine est tournée vers l'avenir, mais je crains qu'il soit tourné vers la parentalité, ce qu'il estime être la maturité. Non, ça c'est parce qu'il a peur. Donc du coup, c'est la facilité. Il se dit, l'amour n'existe pas ou finira par ne plus exister, les liens du sang, c'est dur sûr, où sont mes enfants, mes parents, la personne pour en faire ou pour rester avec, et mes potes tradis masculins de l'ancien temps. Alors on termine. Écoutez, on a ce qu'on mérite, on est sur Terre, hein. On n'est pas là, on n'est pas là pour souffrir, ok? Je crois que si. L'amour n'existe pas ici. Il n'y a que des charros, que des cons éclatés, que des débiles, voilà, que des peureux, que des lâches. Et sinon, ils nous traitent de lâches. On m'a déjà dit, tiens lâche, tu veux pas d'enfant. Mais je veux pas d'enfant parce que je veux pas d'enfant. J'ai pas à te prouver notre amour en ayant un enfant. Mais t'es un malade, toi. Tu veux un enfant parce que tu es incapable de croire que je vais rester, parce que tu es incapable de te comporter correctement. Donc en fait, on n'est pas dans une histoire d'amour. Donc allez, dégage. Et en plus, heureusement, je te fais pas d'enfant en passage. J'ai pas que ça à foutre et c'est pas mon délire. Il est malade, lui. Il y a des meufs qui paieraient pour ça, pour qu'on leur demande de faire un enfant, d'avoir une bague, de se marier. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de payer une maison ensemble. Mais... Bref. Il y a des gars, des fois, c'est eux qui croient au conte de fées. Parce qu'ils sont tellement... Écoutez, soit ils sont éclatés, soit ils le sont pas, ils ont peur de l'être. Ils se disent, je vais l'être tôt ou tard. Ça va pas durer cette affaire. Je vais tenir 3 mois à être correct. Eh ben, dégage direct. Bon. Alors, sur le chariot, les questionnements et l'amitié, l'éloignement. Comment ça termine ce tirage? Pas pourquoi ils nous emmerdent, pourquoi ils essaient de nous matrixer. On n'est pas matrixable, on est lucide, on s'en fout, on préférerait être seul qu'être avec toi. Alors, sur le chariot, Lucifer, qu'est-ce qu'il est pas content? Il est dégoûté, il est deg. Bon, on a une énergie masculine qui est dégoûtée. Je sais pas si c'est celui qui dit « mais l'avenir c'est les enfants, fais-en moi, on m'a dit que c'était ça, je dois rester avec », ou alors c'est celui, écoutez, il est avec quelqu'un qui est pas dégueulasse. C'est pas une énergie tierce mauvaise, c'est juste qu'à un moment donné, elle a cru à son conte de fées, ou même elle y croit de moins en moins. Je sais pas si elle se barre pour bouder et le tester, ou si elle se barre parce qu'au bout d'un moment ça l'a saoulée, ou qu'elle prévoit de se casser pour être avec quelqu'un d'autre. Mais lui, on a une énergie masculine qui est plutôt, encore une fois, châtain, cheveux clairs, tout ça, pas trop foncé, qui est vénère. Mais je sais pas contre qui il est vénère, contre sa conjointe, ou contre l'énergie féminine, contre la lucidité des anges gardiens des messages donnés, contre quoi il est vénère? On a Lucifer qui est vénère, on a une énergie, on a un démon dans le corps d'une énergie masculine qui est vénère. La prière. Je sais pas, et tout le monde s'encarre. Vous savez pourquoi? Parce que l'énergie féminine prie. Donc déjà, sa tierce, qui n'est pas sa tierce, qui est sa conjointe. À un moment donné, ils ont voulu avancer ensemble, elle avec lui avec elle. Je sais pas qui a... Peut-être personne n'a matrixé personne. Et c'était leur étape de se marier, enfant, vie commune, mariage, voyage, j'en sais rien. Bon. Et elle prie pour qu'il soit sain. Peut-être elle se dit, mais mon conjoint n'est pas sain. Il est toxique dans sa sexualité, dans sa non-communication, il se prend la tête, on n'est pas vraiment amis, il ne se laisse pas dresser comme un chien, c'est peut-être plutôt ça. J'espère qu'il va revenir dans le droit chemin. Normalement, je suis la princesse, la femme sacrée qui décide, et lui, il est mon prince charmant à la niche. Elle est peut-être un peu moins princesse, pute, dégueulasse, que le commun des mortels des meufs. Mais, quand même, elle espère qu'il revienne dans le droit chemin, c'est-à-dire la niche, t'imagines, Jeanne d'Arc. Elle commence à se battre, elle aussi. Je crois qu'elle commence à se dire, en fait, je m'en carre. Tu sais quoi, tu veux plus faire le chien la niche? Moi, j'ai plus envie que tu le sois. En fait, je veux un gars que je kiffe plus et qui me kiffe, qui
Il n'y a pas besoin de le rappeler à la laisse pour qu'il reste ou qu'il ait envie d'être là. J'ai envie d'être respectée. Elle est cool, sa meuf. Putain, ça existe. Alors là, franchement, je la respecte. Ça pourrait être une copine, elle. Elle est en mode, je vais pas essayer de retenir mon gars par le col, par la niche, par des procédures, par des menaces. Je suis en mode, je suis une femme qui me respecte. Je réussis dans ma vie. Je peux voyager seule. Je peux élever les enfants seule. J'ai mes amis. Bref, s'il est pas content d'être là, je vais pas le retenir et je vais pas le matrixer. Je me dis que je mérite quelqu'un qui a pleinement envie d'être avec moi. Et je vais me battre pour aller le trouver, le rencontrer, le chercher. Ça, c'est peut-être des copines, ça, aussi. Vous savez, vos copines qui sont tous mages, enfants, vie commune, et qu'au bout d'un moment, à voir que vous êtes très heureuse sans quelqu'un, et qu'en plus, ça vous donne accès à potentiellement un vrai amour, où le gars est vraiment ravi d'être là, ou alors on peut allègrement l'envoyer chier, c'est pas très grave, on n'aura pas perdu trop notre temps. Peut-être qu'elle commence à se réveiller et se dire, mais moi aussi, je veux un vrai amour, parce que j'ai l'impression que lui, je dois faire du rappel à la niche pour qu'il soit content d'être là. Donc ça me gave, je trouve que c'est pas du respect de moi. Eh ben franchement, là, je respecte cette meuf. Ce que je n'ai pas envie d'appeler l'énergie tierce, ce que j'ai envie d'appeler la conjointe de l'autre. La passion. Ah. Alors lui, j'ai l'impression qu'il souffre un peu. Il se dit, j'ai l'impression que... Bon, écoutez, tous les deux, ils sont arrivés à un stade où ils vont se séparer, je pense, prochainement. C'est-à-dire que lui, il est obligé de faire un peu d'un côté un peu le méchant. Genre, en gros, j'ai pas trop envie d'être avec toi, j'ai pas trop envie de discuter avec toi, j'ai plus trop envie de coucher avec toi, je ne vais pas te rattraper si tu vas bouder, si t'as envie de partir en voyage, en activité, tes amis, allez bosser, vas-y. Et ça le fait un peu souffrir parce qu'il a l'impression d'avoir un peu menti à sa conjointe, sa femme, le temps de leur relation. Mais apparemment, elle, il se dit, elle mérite mieux, elle mérite quelqu'un qui l'aime vraiment, et moi, je l'aime pas de fou. Et moi, je mérite quelqu'un qui me désire vraiment. Et j'imagine que c'est l'énergie masculine sur qui vous lorgnez, vous avez des yeux. Et lui, il semble passionné. Alors, il semble passionné, je sais pas si c'est vraiment par l'énergie féminine sacrée, c'est-à-dire en général vous, mais j'ai l'impression qu'il est passionné par la foi. Il se dit... J'ai l'impression que mes anges gardiens, le destin, me fait aller vers un vrai amour. C'est surtout la foi qui le passionne. On a une énergie féminine, masculine, pardon, qui commence à être reliée à son âme et à se dire je suis sur un chemin de foi. Alors peut-être il va vraiment finir prêtre et vous n'allez pas le toucher, mais ça va être sa profession de foi. Mais bon, franchement, on préfère des mecs qui deviennent eunuques spirituels abstinents que des charros des campagnes dégueulasses qui nous matrixent le cerveau par la violence ou par le conte de fées éclaté et voilà. Franchement, on adorerait qu'il y ait beaucoup plus de gars spirituels. Franchement, moi, ça me dérange pas du tout que les gars fassent vœu de chasteté, avouer leur vie, j'allais dire, au Christ, au Seigneur. Non, mais c'est vrai. Ah, ils sont moins dangereux que les dégueulasses, quoi. Ah, attention, dans une certaine... Bien sûr, il y en a d'autres, c'est... Bon, voilà, je passe les commentaires, je ne veux pas de problème, mais il y a des sous couvert de foi, je suis le pire. Mais bon, ça c'est une autre... Enfin, il n'y a pas de foi, hein, c'est une sorte de... C'est juste un code de conduite pour être encore pire. Alors, sur le valet d'épée et le travail d'équipe. Donc, j'ai l'impression que cette énergie masculine a une passion pour la foi et veut travailler avec ses anges gardiens pour dans le bon chemin. Et l'énergie féminine, jusqu'ici non sacrée, qui voulait pas avoir la lucidité sur son propre absence de vrai amour et chemin de foi dans sa relation, commence à trouver la foi et à se dire ça va me mener à un vrai amour, où je n'ai pas besoin de lui faire du rappel à la niche, et moi-même de ne pas me respecter pour qu'il soit là. Bah ouais, on a Michael, l'archange chevalier. Ah! Alors, on a les anges gardiens qui terrassent les démons. Déjà, les anges gardiens sont pas très chauds d'accueillir l'énergie masculine ici dans son royaume. Alors ici, je sais pas pourquoi, mais les anges gardiens le voient comme un démon en mode... Ça me fait penser à... dans Fight Club, il paraît dans la tradition J, je n'ai pas trop envie de dire les termes, il faut être refoulé 3 fois pour avoir accès, voilà, enfin plusieurs fois, voyez. Et là, je pense que lui, il veut se dire, oh là là, j'ai envie de dévouer ma vie au Christ, aux anges gardiens, au spirituel et tout. Je veux travailler en équipe parce que j'ai l'impression que ça va racheter mon âme et que mes péchés, et je vais être dans un vrai amour où on m'aime, on me désire, et moi aussi j'aime l'autre, et c'est sain et pur, et franchement, c'est l'accès au paradis de mon âme et de l'amour, enfin, c'est-à-dire le chemin de foi, quoi. L'amour et la foi, quoi.
Et les anges gardiens le terrassent la gueule en mode, bah, on va te refouler, et si tu est vraiment pur, tu n'abdiqueras pas. Parce que ces gars, ils sont en mode, oui, mais je fais un chemin du Seigneur, de la repentance, et tout de suite, on n'est pas d'accord, je dois montrer plus d'efforts. Mais bien sûr, mon gars, mais t'as matrixé une meuf dans son conte de fées ou dans le tien, tu refoules le féminin sacré parce que c'est soit la princesse, soit la PUTE, mais grosse PUTE sans cerveau. Enfin, au départ, ce n'est pas possible, quoi. Donc, mais même si t'es pur, tu comprends qu'on est obligé de vérifier que tu sois pur, parce que vu l'ambiance, ça n'existe pas normalement les gars saints, en fait. Ah non, hein. C'est soit je profite du conte de fées de la meuf pour la matrixer, soit moi, l'amour sans contrat, je trouve que non, quoi. Il faudrait qu'elle soit beaucoup plus timpe pour que ça me sied, quoi. Ou que je la prenne bonne alors que je suis éclatée. Donc tu comprends que l'énergie masculine doit comprendre qu'on est obligé de le refouler pour être sûr qu'il soit pur. C'est normal. Si jamais il est pur, il ne le prend pas mal. Il se dit, franchement, c'est normal. Comme les gars qui comprennent, c'est pas en mode, not all men, vous vous méfiez de nous. Mais évidemment, vous êtes dangereux, pire que des ours. Forcément, on se méfie, c'est fou, lui. Un gars pur dit, mais c'est normal. Mes collègues, mais heureusement que... Moi, ça me fait chier d'être né homme, quoi. Parce que franchement, je les connais, c'est normal de s'en méfier, quoi. Donc bon. Donc l'homme, l'énergie masculine, l'homme pur, moi j'ai envie de dire l'homme, comprend qu'il est refoulé par les anges gardiens à la première fois où il toque à la porte du paradis pour aller dans un chemin saint et un amour pur. C'est évident, en fait. On veut vérifier s'il le teste une fois et s'il le prend mal dans son ego ou il se dit non, mais je ne vais pas abdiquer parce que c'est le chemin de foi, de mon âme, de la repentance, d'être aligné et de montrer digne d'un vrai amour. On a l'église. De toute façon, l'énergie féminine ne veut pas être avec. Les anges gardiens protègent les femmes et les enfants. Et les hommes purs, mais l'homme pur n'est pas vexé qu'on le soupçonne de ne pas l'être. Non, il n'y a que l'homme malsain qui est vexé qu'on le démasque de ne pas l'être. Saint. Bref. Bon, la tierce dans le mage enfant vie commune. Elle comprend de plus en plus, une fois qu'elle travaille sur elle, qu'elle a voulu suivre son conte de fées, avoir un gars à la niche, ou elle se faire croire que c'était l'amour et qu'il fallait rattraper par le col, qu'elle est peut-être la tierce, c'est-à-dire la personne pas destinée de cette personne-là, et que bon, ils ont fait les enfants mage vie commune, mais qu'elle va se retrouver avec les enfants, le divorce, la vente de la maison, enfin voilà quoi. Et elle est d'ailleurs guidée à travailler en équipe avec ses anges gardiens et l'énergie féminine sacrée déjà délivrée de tout ça. Pas d'enfants, les enfants sont grands, déjà divorcés, jamais mariés, habitant bien chez soi, refoulant les énergies masculines, toxiques et refoulant aussi celui qu'elle aime tant qu'il ne veut pas être dans un chemin de bon comportement et d'amour sain. Énergie féminine qui se réveille du conte de fées, c'est qu'elle est en sécurité auprès des anges gardiens et de l'énergie féminine sacrée qui lui mentira jamais, qui lui dira la vérité, qui lui donnera les bons conseils. Je suis pas ta pote de conte de fées pour que tu te fasses matrixer dans ton illusion. Je suis là pour que tu te réveilles et que les choses se passent bien avec la bonne personne qui t'aime et te respecte vraiment. Donc bon, peut-être il y aura personne. C'est possible, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné dans une illusion. Parce que toi-même, tu iras peut-être au paradis, mais tu réitéreras la même incarnation de débilité et de naïveté. Voilà. Et de fragilité devant ces gars, voilà. Vexé parce qu'elle conduit de manière normale, en fait. Alors, sur le 8 de denier, l'ange gardien, le mage divin, le fardeau et l'indépendance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? François d'Assise, religieux révolutionnaire. Alors, on a une énergie masculine ici qui veut révolutionner sa vie pour la foi, le féminin sacré, mais peut-être reviendra vers l'énergie féminine. Une fois guéri de tous ses traumas, une fois repenti de ses traumas. Il n'y a pas de trauma l'énergie masculine. Enfin, il a peut-être des traumas qui le poussent à être un connard. C'est possible. C'est pas impossible. Et à faire des contrats ou à avoir peur de ci, de ça. Ou alors, sans race, il se dit l'énergie féminine sacrée est saine. Elle me trompera jamais. Je ne l'aime pas. Je ne la désire pas. Je ne l'apprécie pas. Je ne la respecte pas. Mais c'est pas très grave. Au moins, je suis pas tout seul et elle me trahira jamais. Bref, l'énergie masculine ici règle
sa peur de travailler pour la bonne relation et pour la foi, et peut-être une fois qu'il aura réglé tout, il retournera vers la tierce, il se dira, mais au départ, c'est pas pour rien que j'ai fait des mages enfants vie commune avec, c'est elle que j'aime, mais tant mieux pour lui. Peut-être l'énergie féminine sacrée n'est là que pour guérir des gars, bon, des masculins éclatés pour qu'ils dégagent et qu'ils changent et qu'ils trouvent le chemin de la foi, de la repentance et de la vraie âme, c'est possible, et de la non-insistance, et de comprendre que on n'en veut pas, ou que même s'ils sont mignons, on les soupçonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, les choses sont en adéquation souvent, hein, physique, mentale, action et tout ça. Ça arrive, désolé, mais bon, malheureusement, des fois, c'est vrai. Ensuite, l'énergie masculine, il y a une notion de travailler, donc pour le foi, le divin, le destin. Il ne faut pas être vexé, repens ton âme, comporte-toi correctement, avec un amour destiné sans contrat, et même avec celui avec qui tu as fait des contrats pour que la séparation ou pour récupérer ta conjointe, là, et puis voilà, quoi. Donc, on a une énergie masculine ici qui a décidé de dévouer sa vie à Dieu, à la foi, au féminin sacré comme objectif, soit d'être avec, soit que sa conjointe soit comme ça. Voilà, c'est-à-dire que l'aime d'un vrai amour, sans les contrats et sans le rappel à la niche. Et ou alors d'honorer les contrats dans le sens de s'occuper de ses enfants ou de bien se comporter pour un divorce équitable, une garde des enfants, la maison et tout ça. Est-ce qu'il va finalement rester avec l'énergie féminine sacrée? Je sais pas. C'est possible que l'amour ne dure pas, alors tant qu'à faire, autant retourner auprès de mage, enfant, vie commune et la niche. Trop dur l'amour vrai, l'amour réel, ou alors il ne l'aimait pas tout simplement. L'énergie féminine le guérit, elle est son karma pour qu'il aille réparer et bien se comporter dans sa relation avec sa tierce, enfin sa conjointe, c'est pas impossible. Dernière carte sur l'as de bâton, en tout cas l'énergie féminine sacrée, dévoue sa vie à la repentance des autres, pas de soi-même. Parce qu'il n'y a rien à se reprocher, on n'a jamais cru au conte de fées, on l'a jamais fait croire à quelqu'un, on s'est jamais fait croire à soi-même. On a toujours été honnête avec les personnes éclatées ou qu'on appréciait, pourquoi, qu'est-ce, et sur le chemin de foi. Donc, mais bon, faut l'expliquer aux autres parce que eux, ils en ont rien à carrer ou ils ne croient pas au karma. Dernière carte sur l'as de bâton, l'intuition et la maturité. Ils ne croient qu'à ce qu'ils peuvent toucher. Mes enfants, mon argent, ma timpe. Mes potes masculins, mon arme de guerre. Bon bref, dernière carte. On a Jérusalem. C'est l'occasion de bâtir une nouvelle ville. Une nouvelle vie, une nouvelle ville. Alors, on a une énergie féminine qui se dirige vers un amour qui sera passionnel, attirant, plaisant ou ne sera pas. Qui écoute ses intuitions et qui espère qu'il y aura un homme qui l'aimera et qu'elle aimera naturellement, sans contrat, sans matrixage de qui que ce soit, de l'un de l'autre. Et bâtira. Alors le problème, c'est que peut-être que l'homme voudrait un enfant. Mais il n'a pas besoin d'enfant. Moi, je comprends pas. Les hommes qui disent il faut qu'on ait un enfant pour transmettre. Écris un livre. Fais des vidéos YouTube. Tu veux transmettre? Dis ce que tu penses. Non, tu ne veux pas transmettre à un enfant. Enfin, tu dis je veux transmettre, donc c'est pour ça que j'ai un enfant. Tu vas transmettre à un être humain. Écris des livres. Fais des vidéos YouTube. Fais des conférences et tu transmettras à des milliers de personnes. Donc là, tu veux juste acheter une femme sous son conte de fées, on aura des enfants, t'es encore dans Walt Disney, ou alors tu n'as pas de rôle à ta vie si tu n'enfantes pas. Tu seras périmé, tu as intérêt de me prendre maintenant pour faire des enfants. Après, je ne t'aimerai plus. Non, tu ne m'aimes pas déjà ou c'est moi qui ne t'aime pas déjà. Donc tu peux te dégager avec ton projet d'enfant. Mais bon, on a des hommes qui continuent de s'accrocher. L'avenir, c'est les enfants. L'avenir, c'est pas les enfants. Ton enfant, il peut être éclaté au sous-sol, débile, en avoir un à carré de ta gueule. Donc il va pas reproduire ce que tu lui racontes. Par contre, ton livre, il va rester. Ta vidéo, elle va rester. Peut-être. Bon, sauf si tout est effondré. C'est de ça dont ils rêvent d'ailleurs. Ils se disent, on va tout effondrer, il n'y a plus de serveurs. Et on remet à l'ancienne où elle nous écoute. Eh ben écoute, si t'aimais bien le Moyen-Âge, tu n'aimes pas les femmes. Donc, du coup, on a une énergie masculine qui est poussée vers l'avenir, et pour lui, l'avenir, c'est les enfants. Mais parce qu'il veut bâtir une ville et un nouveau monde. Mais il n'a pas besoin de sa propre descendance nouvelle pour le faire, actuelle pour la matrixer. Il n'a besoin que des bons discours avec un maximum de personnes. Bon, mais il y en aura toujours, il se croit plus intelligent, mais en fait,
c'est parce que eux, ils ne se voient pas dans l'avenir avec une femme. Ils se disent, il est impossible qu'une femme m'aime pour moi. Eh ben, c'est très triste. C'est peut-être vrai. T'es vraiment éclaté physique, mental, comportement et matrixage cartésien. Je te confirme, aucune femme ne t'aime et ne t'aimera pour toi-même. Mais tu pourrais changer. Tu pourrais améliorer des choses. Ton état d'esprit et physiquement, tabler moins haut. Tu aimes les mannequins, tu n'en es pas un. Dommage mon chaton, il va falloir que tu fasses avec le moyen du bord ou que tu te tapes des gars si tu peux plaire à des gars. Ben, non mais voilà. Donc, du coup, des hommes qui se disent devant cet avenir incertain où je vais pas me taper des bombes ou alors je vais devoir être sympa, on va miser sur les enfants. Quelle femme croit encore au conte de fées? À qui je peux faire des enfants? De qui je peux m'en occuper? Eh ben écoutez, on a le monde qu'on mérite, parce qu'il y a les gars comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? Ben, écoutez, on a le chariot, on a une énergie féminine qui trace vers sa victoire, l'énergie féminine qui se réveille de son conte de fées. Bon, ben lui, il reviendra vers elle, mais toujours que pour les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir, on a des enfants, on veut des enfants, on fait des enfants, je vais prendre mauvais karma si je m'occupe pas de mes enfants, ça va devenir un délinquant, c'est lui qui va détruire la ville après. Bon, s'il n'y avait pas les enfants, il en aurait rien à foutre. Et il reviendra peut-être vers l'énergie féminine sacrée, mais le problème, c'est que il ne croit pas qu'elle puisse l'aimer, que ça puisse durer, et surtout, il ne croit pas au bon discours. Il se dit, la seule chose que ça va faire, c'est que soit on va pas m'écouter, soit je vais finir sur une croix. Eh ben, tu finiras sur une croix, on t'écoutera pendant des millénaires, comme ça. En attendant, ce sont les femmes qui le font. Chaque jour, elles sont sur une croix. Elles sont au pilori parce qu'elles disent la vérité, et pas toi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.